Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter un petit peu d'animation. Alors pas de l'animation texte cette fois-ci, mais plus de l'animation de forme, tout du moins si on peut appeler ça comme ça. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire entre guillemets une animation de points. Alors en fait je vais surtout vous montrer comment créer un motif de points, après libre à vous de l'animer ou non, de toute façon je vais vous montrer un petit peu tous les petits détails à savoir comme d'habitude, et surtout ce qui est intéressant c'est de vous montrer qu'on peut faire de l'animation sur Premiere Pro et pas sur After Effects. Pour créer nos motifs, on va utiliser un seul effet. Alors l'effet peut être appliqué sur plus ou moins n'importe quel élément, du texte, un cache-couleur, une vidéo, etc. Pour le coup, on va utiliser une vidéo, puisque juste après, au sein de l'effet, on a une option assez intéressante qui va servir notamment si on veut utiliser les points sur une vidéo. Mais vous allez voir. Notre effet en question, c'est l'effet tout simplement de grille. Alors l'effet grille, quand on le glisse directement sur une vidéo, ça nous génère une grille. Bon, jusque-là, il n'y a pas de surprise. Mais ce qui est intéressant avec cette grille, c'est qu'on va pouvoir la modifier, on va pouvoir l'adapter à plus ou moins tous les cas que l'on souhaite. Comme vous le voyez actuellement, on a pas mal de paramètres. Alors l'idée ne va pas forcément être de rentrer dans le détail de chacun, je vais simplement vous présenter ceux qui peuvent être intéressants pour notre cas à nous. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de créer des points, alors de différentes tailles, ça c'est pas le souci, mais surtout avec un écart fixe entre chaque point, que ce soit en hauteur ou en largeur. Donc pour ça, on va passer la taille de la grille de coin à curseur de largeur. Comme vous le voyez, ça nous passe nos points en petits cubes, mais bien évidemment, si vous souhaitez avoir un écart différent, vous pouvez très bien laisser la taille de la grille sur coin, et quand vous sélectionnez le mot grille dans les options d'effet, vous avez d'une part le point d'ancrage, donc qui est le premier paramètre de l'effet, et ensuite le point de coin, qui est le troisième paramètre de l'effet, qui vont s'afficher du coup dans votre panneau programme, et vous allez pouvoir modifier premièrement le point d'ancrage selon là où vous voulez le placer. Donc le point d'ancrage, c'est bien évidemment le centre de l'action, c'est autour de ce point-là que vont se passer les différentes modifications. Par exemple, si vous zoomez et que votre point d'ancrage est en haut à gauche, bah forcément le zoom va se faire en haut à gauche. Jusque-là, logique. Et de l'autre côté, donc comme je vous l'ai dit, vous avez le point de coin, ce qui va vous permettre de resserrer ou d'écarter un petit peu votre grille comme vous voulez, et surtout vous allez pouvoir donner différentes perspectives à votre motif. Encore une fois, c'est quelque chose à étudier que vous pouvez coupler derrière avec des effets de déformation, etc. Mais c'est pas le sujet. Donc on a nos petits cubes qui ont chacun la même taille, et donc comment on fait pour transformer ça en points ? Alors premièrement, je vais augmenter la largeur et la passer de 32 à 100. La largeur, c'est simplement ce qui va définir l'écart entre vos points. Je vais vous montrer une variante juste après, une fois qu'on aura nos points. Et ensuite, donc, pour avoir nos fameux points, on va augmenter la bordure. Quand on augmente la bordure, on voit qu'on a le blanc de notre grille qui va prendre plus de place. Et donc, si la bordure prend plus de place, le vide, lui, va être restreint. Et plus on va le restreindre, plus il va devenir petit, jusqu'à avoir une taille de points. Alors peu importe ce que vous allez faire, retenez que la bordure doit être inférieure à la largeur. Plus elle sera inférieure, plus les points seront gros. Là, je suis à 98, on a des tout petits points. Si je passe à 90, on a des points un peu plus gros. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, si vous préférez avoir un fond noir et des points blancs, donc en inversant les couleurs, c'est tout à fait possible en cliquant sur la case « Inverser la grille ». Tout simplement. Et donc comme je vous l'ai dit, si vous modifiez la largeur, ça va modifier l'écart entre vos points. Donc je vais par exemple le passer de 100 à 500. Donc là forcément, les valeurs de largeur et de bordure étant vachement éloignées, on a des points entre guillemets qui sont vachement gros. Mais si je réadapte ma bordure à la taille de ma largeur, donc 490 par exemple, on a des points qui retrouvent une taille vraiment raisonnable. Et comme vous l'avez vu, l'écart a été grandement modifié. Et donc comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez appliquer cet effet sur n'importe quel rush. Mais comme vous le voyez, on a un fond, qu'il soit blanc ou noir, et du coup, on n'a plus notre vidéo. Comment on fait pour la récupérer ? Eh bien c'est tout simple, on va utiliser les modes de fusion. Alors je vous remets un tuto en haut de l'écran pour vous réexpliquer globalement de quoi ça parle, parce que c'est une notion quand même relativement complexe, mais en gros ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir modifier la teinte de fond, donc en l'occurrence noir. Je vais passer par exemple le mode de fusion de normal à écran, et donc à ce moment-là, on a notre motif de point qui a été incrusté sur notre vidéo. Pour ma part, cet effet-là, je le vois vachement bien pour faire de l'animation de graphique, comme je vous avais présenté au début de l'année, je vous remets un tuto en haut de l'écran, que ce soit également pour des effets de clip, ou pour simplement de la texture, selon comment vous l'utilisez, que ce soit pour faire une intro un petit peu à l'américaine, vous savez, où vous avez un plan de la Terre et vous zoomez petit à petit sur des zones précises, vous zoomez en France, puis vous zoomez sur Paris, etc., etc. Ce motif-là, je pense que ça peut être vachement intéressant. Bref, l'idée était surtout de vous présenter cet effet dans le but de montrer que Premiere Pro a toujours des capacités en stock, même dans les domaines dans lesquels on l'attend pas forcément, et du coup vous avez un effet très intéressant et surtout très original. Demain va être une vidéo très particulière, on va parler de quelque chose qui va changer toute la chaîne, ça va être très
très intéressant. Donc restez bien à l'affût et en attendant les prochaines vidéos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.